Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais aborder quelques notions donc de formules et notamment une formule qui va vous permettre de pouvoir ici réaliser des tris, alors croissant ou décroissant, hein, à partir de formules uniquement. Donc sans passer par les outils de tri et de filtre que vous connaissez peut-être lorsqu'on utilise des tableaux. Mais on peut réaliser des tris et des filtres donc en utilisant des formules. Et notamment ici, l'objectif sera effectivement par rapport à une liste, qui n'est pas triée, mais de pouvoir la recomposer, la réécrire en affichant donc les données par ordre alphabétique ou par ordre croissant ou décroissant si c'est des valeurs numériques, puisque les fonctions fonctionneront également pour des valeurs numériques ou aussi bien alphanumériques. Quelle est l'utilité? L'utilité, ça sera, moi j'utilise souvent ce type de formule lorsque je vais réaliser ou préparer des tableaux de bord, et notamment, donc ça va me permettre de pouvoir, à partir d'une base de données, d'une liste, pouvoir afficher certaines données par ordre croissant ou décroissant, et afficher ainsi des résultats. Alors, je vous dis que je vous disais que ce tri va pouvoir être réalisé grâce à des formules. Et donc ici, les fonctions qu'on va utiliser, les formules qu'on va utiliser, donc il y en aura besoin de trois. Donc la première est la fonction NBC. Donc la fonction NB, hein, ça va vous permettre de pouvoir compter le nombre de valeurs d'une cellule qui en plus va répondre à un critère. D'où l'intérêt du si, puisque ça va être conditionnel à un critère. Donc la fonction NB va vous compter les nombres de valeurs et NBC en y mettant un critère. Donc on va apprendre juste après. Ensuite, on va utiliser donc la fonction ligne qui va vous permettre de pouvoir obtenir le numéro de la ligne d'une référence par rapport à la cellule où l'on se positionne. Et évidemment, la fonction recherche V, qui est très utilisée, notamment dans les tableaux de bord, pour pouvoir donc ici permettre la recherche d'un élément dans une table en fonction donc ici d'un certain critère. Et donc ici les étapes qu'on va réaliser, l'étape 1 sera d'abord d'utiliser la fonction NBC qui va me permettre de pouvoir ici choisir l'ordre dans lequel on veut que ça apparaisse, et ensuite donc afficher les données grâce à la fonction recherche V. Alors un exemple concret va vous permettre de pouvoir mieux comprendre comment réaliser ça. Donc ici je vais me mettre sur une nouvelle feuille et je vais donc ici vous apprendre comment ici par rapport à une liste. Donc j'ai fait ici une petite liste où j'ai des noms qui ne sont pas triés, donc qui ne sont pas par ordre croissant ni décroissant, par ordre alphabétique. Je vais apprendre donc ici à les réaliser. Ici donc je vais de nouveau les afficher par ordre croissant notamment, et en utilisant ici des formules. Alors je vous ai dit donc que la première étape était de pouvoir ici choisir l'ordre de tri. Et bien ici pour choisir l'ordre de tri, on va donc utiliser la fonction NBC, donc qui vous permet de pouvoir comptabiliser les nombres de valeurs et en fonction d'un critère. Donc ici je vais taper ici la première fonction, donc qui va être égale NB, voilà, NBC. Donc un accord, hein, NBC va vous permettre de pouvoir ici déterminer le nombre de cellules, un nom vide, répondant à des critères à l'intérieur ici d'une plage. Alors ici il va vous demander évidemment la plage, donc ici ma plage ce sera donc ici mes noms. Alors moi évidemment je vous l'avais dit déjà dans des précédents tutos, donc j'utilise souvent des zones nommées, donc ici je vais définir, ça sera beaucoup plus facile ensuite à la recopie ici de mes formules. Donc ici je définis ici ma plage de mes données, donc ici c'est ma liste de noms, et bien ici dans ma zone de noms je vais lui donner un nom, ici je vais l'appeler liste, voilà, ou plage même, allez, on va l'appeler plage, voilà, je lui donne un nom, voilà, j'oublie pas de taper entrée, donc dorénavant ici ma zone ici porte un nom, elle s'appelle plage. Et donc je vais utiliser ici à l'intérieur maintenant de ma formule, donc je vais faire égal NBC, voilà, je vais chercher ma fonction, NBC de quoi? Donc ici vous demande le premier critère, c'est ma plage, donc ici je vais lui indiquer ma plage. Alors ma plage, puisque je lui avais donné ce nom là, voilà, je vais taper les premières lettres, et ici c'est ma plage, et mon critère va être quoi? Alors si je demande ici à faire ici un ordre croissant, je vais utiliser donc l'opérateur inférieur ou égal, voilà, que je mets évidemment entre guillemets, entre double cotes pour pouvoir ici récupérer ces références, et je vais rajouter derrière donc en utilisant ici mon et commercial qui va me permettre de pouvoir concaténer des chaînes ici quoi? Ici ma cellule, ma référence de cellule, donc qui est ici mon nom.
et là je vais fermer ici ma parenthèse, voilà. Et ici donc il vous met ici l'ordre, il vous met le chiffre 11 qui correspond donc ici par rapport à toute ma liste, voilà, donc H donc fait partie ici de la 11e, le 11e ordre, critère donc classé, puisque je l'ai classé de par inférieur à égal, donc voilà, par ordre croissant. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à recopier ici ma formule et, descendre. Donc ici, il me fait automatiquement, grâce à la fameuse fonction NBC, cela va me permettre ici de pouvoir ici identifier ici et classer ici mes noms. Notamment ici, regardez, si je me mets ici, il m'a ici inscrit la valeur 1, évidemment, il a commencé ici par 1 parce que je n'ai qu'un nom commençant par A, donc j'en ai un deuxième, donc alors AB évidemment, il tient compte aussi des deuxièmes lettres, et ainsi de suite. Donc AB donc étant ici le premier, si je vais ici les classer par ordre alphabétique, eh bien j'aurai également ce critère là, donc ici le 1, le 2, donc bien évidemment il va retrouver un A, mais avec AM, voilà, le 3 normalement voilà c'est B, et ainsi de suite. Donc ici il m'a reclassé par ordre croissant automatiquement ici mes données. Et ensuite, donc, bien voilà ici la première étape de fait, et bien ensuite je vais lui demander d'afficher par rapport ici à mon ordre de tri de critères ici, lui afficher mes données par ordre croissant. Et tout ça, bien je vais utiliser la fonction recherche V. Alors, recherche V. Alors même chose que tout à l'heure, vous allez voir, je vais commencer, mais dès que je vais donc ici faire une recherche V qui va vous permettre de pouvoir, hein, si je clique ici sur FX, hein, recherche V, sa fonction est de rechercher une valeur parmi les premières, voilà, en fonction dans un tableau par rapport à un critère, et bien d'aller ici lui chercher donc des données correspondantes. Voilà. Ici, eh bien, je vais encore une fois utiliser ici, puisque je vais avoir ici besoin de ma table de matrice, et bien encore une fois, quand j'utilise ici des fonctions, eh bien, je vais souvent donner des noms à ma matrice. Donc je vais ici bien définir ma plage en lui donnant un nom. Donc ici je vais l'appeler bien matrice. Hein, là. On aurait pu l'appeler liste. C'est pas grave. Voilà. Et à partir de là, donc ici, eh bien, je vais lui demander donc de faire ici une recherche V. Alors une recherche V, elle va se faire ici, on est d'accord, recherche V. Donc déjà il faut que je fasse une formule égale recherche V. Valeur cherchée, eh bien, la valeur cherchée, donc il va falloir ici lui dire d'aller ici pointer sur ma première ligne et ainsi de suite, puisque c'est ma valeur qui va ici correspondre à mon critère. Donc ici, eh bien, ma valeur cherchée, je vais la créer en utilisant ici donc les fonctions ligne. La fonction ligne, je vous rappelle, hein, la fonction ligne, si je fais ici égale ligne, voilà, égale ligne de ma cellule ici, voilà, il va me donner ici ma ligne 6 qui va correspondre ici évidemment à ma sixième ligne puisque je suis ici sur ma sixième ligne. Si je fais égal ici ligne de ma cellule ici, je fais entrer, il va ici me mettre ici la fonction 7, donc il va ici me dire la ligne 7. Et bien ici si je veux avoir la différence et ici si je continue évidemment que je descende, ici ma ligne 8. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ces fameuses fonctions lignes qui vont me permettre de pouvoir ici à chaque fois récupérer mon 1, 2, 3, 4, 5, donc ici mes ordres de critères, en lui demandant ici de retirer sur ma ligne actuelle, lui retrancher ici mon numéro de ligne de départ, qui sera ici 6, donc ici je fais 8 moins 6, et bien j'aurai ici ma valeur 2, si je fais ici ligne 7 moins la ligne 6, et bien j'aurai la valeur 1, et ainsi de suite. Voilà, si je descends ici, si je fais ici ma ligne 9 moins ma ligne ici 6, donc ça va ici me rechercher ma valeur 3, donc et ainsi de suite, comme ça j'aurai ici mes incrémentations qui vont ici automatiquement se créer. Donc oui, ça je vais l'intégrer directement dans ma fonction recherche V. Alors pour ça, donc je vais faire égal, donc je vais repartir sur ma fonction recherche V. Ma valeur cherchée, donc ça sera ici ma ligne, voilà, ma ligne actuelle où je me trouve, moins, donc ici ma ligne de référence, donc puisque ça sera ici ma ligne ici de référence de mon intitulé. Donc ici bien je vais lui figer ma cellule en tapant ici sur la touche F4 pour lui affecter donc des dollars pour éviter
qu'elle bouge également lors de la recopie de la cellule. Mon deuxième critère, eh bien, ce sera quoi? Ça sera évidemment ma matrice. Donc ici, je l'ai appelée matrice, hein, tout simplement. Voilà. Je vais ici lui intituler. Donc dès que je tape matrice, vous voyez, il vous fait ici le repère rouge qui va vous a bien détecté ici ma matrice. Et ensuite, donc évidemment, mon deuxième, ce sera mon numéro index. Il va devoir le faire, eh bien, à partir de quoi? Si je veux afficher les noms, eh bien, c'est ma une ici, ma première colonne correspondant ici à ma colonne ordre, et la deuxième mon nom. Donc ici, je vais lui intituler mon numéro d'index colonne, c'est ma deuxième colonne de ma matrice. Et si je veux exactement ici la correspondance exacte, eh bien, je vais lui dire faux. Voilà. Et je ferme en parenthèse, et là, je vais ici donc cliquer sur OK pour valider. Et il m'affiche donc ici ma ligne AppChance. Et AppChance, effectivement, c'est le nom correspondant ici à mon index correspondant à 1. Donc c'est bien ici mon premier nom qui m'affiche. Et si je veux évidemment descendre d'1, eh bien là il va me mettre Amara qui correspond bien ici à mon index numéro 2. Si je correspond encore voilà, à 3, il va me mettre ici bien à mon 3, et ainsi de suite. Voilà, je fais pour un quatrième, le 4 donc correspond bien ici à Béchimon, et ainsi de suite. Et bien, maintenant, j'ai plus qu'à recopier ici ma formule, et j'ai donc ici maintenant mon tri et ma liste qui a été donc triée automatiquement, donc grâce ici à l'utilisation ici de ma recherche V. Voilà. Voilà. Donc ici j'ai réalisé ici un tri croissant correspondant ici à cet affichage là. Voilà. Si j'aurais ici envie donc maintenant d'avoir la même chose mais en ordre décroissant, et bien là j'aurais fait donc ici la même chose, plutôt de mettre ici inférieur, j'aurais fait ici supérieur. Voilà. Si je clique évidemment ici sur la poignée de recopie, voilà, et bien là maintenant j'ai la même chose ici qui se réalise, mais à l'inverse, donc à savoir ici, j'ai mon dernier, donc mon dernier c'était bien Monsieur Zou, voilà, c'était mon index numéro 1, et bien voilà, puisque ça a été remodifié, et ici j'ai ma liste triée en ordre décroissant. Voilà ici, ça va me permettre de pouvoir assez facilement privilégier l'ordre de tri, soit croissant, soit décroissant, voilà, automatiquement. Si je refais l'inverse, et bien là, donc j'ai normalement ici la possibilité de pouvoir ici réaliser revenir à l'opération inverse, voilà, et je me retrie ici ma colonne correspondant ici à mes données. Et voilà donc comment utiliser ici des formules qui vont vous permettre de pouvoir reclasser et retrier assez facilement des données. Ici je l'ai fait sur des valeurs textuelles, mais cela est possible aussi en utilisant les mêmes fonctions sur des valeurs numériques. Si je représente ici mes intitulés, ici je retrouve mes formules, mais vous allez voir que j'ai également la possibilité de pouvoir ici refaire des tris, aussi bien sur des valeurs numéros. Voilà, ici j'ai des listes de montants, voilà, j'ai des numéros. Je vais toujours utiliser ici ma fonction NBC, mais par rapport à un numéro, il va toujours me les trier. Et si je pars également ici, faire une recherche V sur le même principe, il va me classer toutes mes valeurs numériques par ordre croissant, du plus petit au plus grand, et inversement si j'utilise ici. Si je change ici mon opérateur de comparaison, j'aurai également la même chose. Voilà ici, donc ici, comment réaliser des tris croissants ou décroissants à partir de formules. Donc je vous dis, ce cas peut être très intéressant à utiliser lorsqu'on va commencer à réaliser des tableaux croisés dynamiques et essayer de récupérer des données triées d'une base ou d'une liste et afficher ainsi les données. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura intéressé et qui vous permettra de pouvoir faire ici des tris assez simplement grâce ici à la formule NBC et la formule recherche. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.